Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de mettre en évidence, par expérience, une couche limite qu'on a un peu exagérée, parce qu'on n'a pas un mur à 20 degrés, mais un élément réchauffé à probablement une centaine de degrés. Et si Cavannes arrive à zoomer sur l'image, donc voilà l'élément, je ne vais surtout pas le toucher, parce qu'il est, encore une fois, c'est une surface à une centaine de degrés avec un corps de chauffe. J'espère que vous voyez, en tout cas ici, je vois très clairement des effets de convection, c'est-à-dire des effets d'air chaud qui montent le long du mur. Si je m'éloigne un peu et que je ne perturbe pas ce courant, cette couche limite, on voit indiquée en blanc une couche limite très très claire de quelques centimètres qui est le long de ce mur que je peux perturber. Encore une fois, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a du vent qui souffle à l'extérieur. Et encore une fois, exagéré ici par la température de évidemment plusieurs dizaines de degrés, couche limite qui est toujours présente, même à l'intérieur d'un bâtiment et à l'extérieur d'un bâtiment sur la surface intérieure et la surface extérieure. Alors, pour la visualiser, la couche mince, nous avons une belle manip ici. Donc, si la caméra me suit au projecteur, nous avons ici un projecteur et notamment ici, nous avons une plaque chauffante. Je vais vous montrer depuis ce côté-là. La plaque chauffante, elle nous symbolise le bâtiment chaud. Le bâtiment il est chaud en hiver. Et vous voyez là, il y a une couche toute fine devant la paroi, chaude ici. Cette couche, c'est l'air chaud qui monte. Je peux la rendre plus visible quand je perturbe un peu. Je fais un peu de turbulence. Là, vous voyez, c'est l'air en mouvement. Hein, ça monte, la turbulence. Hein. Donc, quand il n'y a pas de vent, c'est une couche tranquille qui se forme ici de 10 mm d'épaisseur. Quand je perturbe beaucoup, la couche limite devient perturbée et beaucoup plus fine aussi. Hein. Et c'est cette couche limite qui nous aide à isoler le bâtiment. Et pour calculer maintenant les transferts de chaleur, pour calculer cette valeur U dont on parlait déjà, on a besoin de tenir compte de cette couche limite.